Est-ce que je vais réussir à réaliser une pub de voiture sans budget, tout seul et en 48 heures? Les contraintes de départ sont, j'ai pas un rond à mettre dedans, j'ai que mes deux mains et il me reste que 48 heures pour faire tout ça. Parce qu'on est dimanche et mercredi prochain j'ai dentiste, donc c'est maintenant ou jamais, j'ai pas le choix. C'est un peu kiffant aussi, on aime les challenges ici. Première fois que je m'essaye à ce genre d'exercice, c'est le genre de test que j'ai toujours voulu essayer. C'est quoi cette chance là? Le jour où je vous tourne la vidéo YouTube, il y a grand soleil. Oh putain, il y a plein d'eau. Alors du coup j'ai tout misé sur le véhicule. Et un garage m'a généreusement prêté une Lamborghini. 100 €. En fait, c'est ma caisse, c'est tout ce que j'ai. C'est là, normalement, que tu commences à comprendre que ça s'annonce mal. Ça part pas hyper bien entre nous. Putain, mais ça fait cigarette, tout ça me souhaite. J'ai été à 2 doigts de craquer, cette vidéo, elle a failli ne jamais sortir. Alors soutiens-moi en t'abonnant. Alors est-ce que je vais réussir à me dépasser, à relever ce genre de défi? Et est-ce que j'en suis réellement capable? 48 heures pour réaliser une pub, et c'est parti! Alors, si à la limite j'avais une voiture type GMK Family, t'as capté, hein, ça aurait été beaucoup plus facile, parce que c'est des voitures qui sont tellement belles et sexy que t'as juste à les filmer et bosser tes transitions. Mais une 100 €. Comment je suis censé mettre ça en valeur, moi? C'est une voiture populaire, familiale, robuste, tout le monde se fout de cette caisse. Alors, ce qu'il faudrait faire, à la limite, c'est faire un truc fun avec du monde, histoire de mettre en avant son caractère populaire. Mais comme j'ai dit en intro, je suis tout seul, et j'ai personne de dispo pour me filer un coup de main là. Mais ça fait partie de l'exercice. Et en fait, c'est un peu toute ma problématique, parce que une Dacia Sandero, c'est une voiture qui est populaire. Donc, faut jouer dessus, faut mettre en avant son côté populaire avec du monde. Ça met en avant son caractère social. Faut appuyer sur le fait que c'est une voiture qui est éclectique. D'ailleurs, quand on regarde leur dernière pub, elle a axé justement sur cette thématique. Populaire, pop, coloré, robuste, familial. Mais j'adore cette pub. Mais moi, là, je suis tout seul. Alors comment je fais? Comment mettre en scène une Sandero quand on est tout seul? Le défi, il a même pas encore véritablement commencé que je suis déjà face à un mur. À l'horloge, elle qui continue de tourner, en plus j'ai plus que quelques heures avant de démarrer le défi. Et en plus, on est en automne et le soleil s'est barré, je peux même pas compter sur lui pour me filer un coup de main. Qu'est-ce qui me prend? Dans quoi je me lance? Oh là là là. Et en intro, j'ai pas dit que c'était censé être un exercice kiffant normalement. Non, parce que là, j'ai pas du tout envie en fait. Si j'avais une féfé, à la limite, ça m'aurait motivé, mais là... Bon, je pense que je peux faire quelque chose malgré tout. J'ai peut-être une idée. Bon, faut se mettre en mouvement. Déjà, faut préparer la voiture. Et d'abord... nettoyage. Première étape, nettoyage. Et je fais ça dans le détail, hein, je veux pas une poussière. Tu verras que malgré toutes mes précautions, il y en aura quand même. Seconde étape, réparation. J'avais la moquette qui s'était décrochée du côté des pédales, c'était vraiment pas beau, fallait que je répare ça. Bon, j'ai pas filmé le avant, mais on voit ma réparation. J'ai pas trop galéré, ça va, je suis assez content. Voilà, la voiture est prête. Bon, maintenant, faut que je revienne à ce satané scénar. Je fais comment? Sous quel axe je mets en avant cette voiture? En fait, si tu veux, l'idée que j'avais au début est très visuelle. Mais concrètement, je vois toujours pas comment mettre en scène la voiture. Alors, normalement, dans ce cas de figure, je pourrais et je devrais tout miser sur le soleil. Regarde, c'est des photos que j'avais faites. J'avais choisi un spot, justement, où je pouvais orienter la voiture en fonction du soleil. En pleine golden hour, comme ça j'ai pu jouer à mort sur les contre-jours. Le résultat, il est nickel. Mais là, comme on est en automne, le soleil, je peux pas tellement compter dessus, quoi. En fait, je prends ça comme une contrainte supplémentaire à l'exercice. Du coup, mon idée, c'est que si je peux pas miser sur le soleil, autant créer le mien. J'ai 2 panolettes sur batterie. Le souci, c'est que la lumière qu'ils font, elle est pas vraiment faite pour ça, c'est pas terrible. Il faudrait que ça fasse seulement un trait de lumière pour pouvoir mieux la sculpter. Et c'est là que je me suis souvenu que j'avais un vieux bout de tableau autocollant en stock dans mes placards. Comme ça, c'est bien opaque. Il me suffirait de le coller directement sur la protection du panneau LED et de le découper dedans pour laisser passer qu'un fin trait de lumière. Allez, un peu de DIY et on teste tout ça. Top, ça rend super. Ah, ça démonte. Et c'est à partir de là, je t'avoue que j'ai commencé à retrouver un peu espoir et que je me suis dit que tout n'était peut-être pas perdu. Que ça devrait aller normalement. Bon, de toute façon, j'ai un bon vieux DJI, ça fait des miracles ce truc-là. Bon, on va y aller au talent. Hein. De toute façon, j'ai plus tellement le choix, je vais faire avec ce que j'ai. Tu le connais, le fameux on verra au montage. Alors, je vais tout miser sur lui et la lumière pour tenter de faire quelque chose d'esthétique. J'espère que ça va être assez. Bon, allez, je vais charger les batteries puis je vais me coucher parce que demain, ça va être une grosse journée. Bon, allez. Le studio, le gimbal, les caméras, le trépied, bon tout ça, c'est pour tout avoir sous la main si jamais il y a besoin. J'ai trop hâte. J'avais déjà repéré un spot au calme, en forêt, et si j'ai choisi la forêt, c'est parce que je me suis dit que ça collait bien avec l'ambiance automnale. Quitte à ce qu'il fasse pas beau, autant aller en forêt. Au moins la lumière là-bas elle est douce, et puis au moins je serai peinard. Généralement c'est un spot où il y a personne aussi. J'avoue que c'est aussi ça qui m'a motivé, au moins je serai tranquille. Allez, let's go. Je commence par l'intérieur pendant que c'est propre, avant de tout salir. Oui, je repasse un coup de chiffon pour les poussières, mais il y en a encore. Je sais pas par quoi commencer. Là, je me suis dit qu'il fallait, pour commencer, que je filme les options du véhicule une à une en les mettant au maximum en valeur à chaque fois à l'aide de mon super panneau LED DIY.
Alors je teste différents angles, différents éclairages à chaque fois. Je vais mettre beaucoup de mon déflecteur photo, ou pour déboucher les ombres, ou au contraire comme d'un écran pour mieux maîtriser la lumière. J'ai vraiment bien fait de le prendre, lui. Hein. La combinaison des deux est vraiment pas mal, ça m'aide à bien mettre en avant et en valeur les éléments visés. En fait, l'idée que j'avais de base, si tu veux, c'était de jouer à mort sur la lumière et les ombres pour faire ressortir les éléments. Comme ça donne du contraste naturel, et du coup ça permet de mettre en avant certains éléments plus que d'autres. Ça marche plutôt bien, mais ça me demande beaucoup de temps d'à chaque fois trouver le bon angle, d'être créatif, trouver la bonne lumière, perfectionner les ombres pour avoir le plus de profondeur possible. En fait, je me mets beaucoup de pression pour que ça soit à la hauteur. Faut que ça rentre bien quand même. En fait, l'idéal ici, si tu veux, c'est d'être dans un studio fermé pour bien maîtriser la lumière. Parce que là, mon écran, il est pas assez grand pour une bonne maîtrise de la lumière et du coup, je suis hyper limité dans mes mouvements. À ce stade, ça fait déjà 2 heures que je suis là et j'ai pas grand chose à part quelques options. J'avais clairement négligé cette partie et je suis pas hyper convaincu de l'efficacité de ce que je viens de faire. Donc, j'enchaîne avec l'outil magique, le gimbal. Bon. Je suis vert. J'étais en train de monter mon gimbal et c'est le support en Y là qui sert à tenir l'objectif. J'étais en train de le monter dessus, j'étais dans mon coffre et le bitonio est tombé. Du coup bah j'ai soulevé, j'ai relevé la roue de secours. Il est pas là. Donc en fait il est tombé là-dedans. J'avais une chance sur 10 millions que ça arrive, mais il est tombé pile dans ce trou. J'étais comme ça là, en train de le mettre là, il a fait ch'toum, toum, et il a fait poc. Je me suis dit non, il est tombé là. Non, il est tombé là. Ah bah voilà. Comment je récupère ça? À l'aide, au secours. En soi, je peux faire ça, c'est pas grave. Je voulais faire quelques prises en mouvement de l'intérieur quand même, donc je commence par ça. Oh, c'était tout propre, je dég. Alors, pareil, gros travail de lumière ici pour bien exposer les parties qui m'intéressent et faire gaffe à bien déboucher les ombres aussi. Ça va, j'arrive à faire de belles lignes, je suis content. Allez, je bascule dehors, ça va faire déjà 3 heures que je suis là et les batteries vont pas encore tenir des heures. En fait, là, j'ai fait 2-3 prises en tournant autour de la voiture, mais en étant vachement serré. Ça donne l'impression que c'est la voiture qui bouge comme ça. Et puis pas moi. Oui, je triche. Plus quelques prises en b-roll pour mettre en avant quelques détails extérieurs. Mais bon, filmer une voiture en extérieur qui bouge pas, c'est super triste, on va pas se mentir. En fait, faut que je la fasse bouger. Du coup, j'ai voulu tester le tracking du gimbal. Mais il a pas voulu fonctionner ce jour-là. Alors j'avais pas le choix, fallait que je mette en fixe la caméra et que je cherche des astuces. Genre je démarre et je m'arrête devant la caméra, je passe devant. Et puis bah c'est tout, je suis hyper limité en vrai, je peux pas faire grand chose. Je teste une dernière prise histoire de voir, en m'éloignant, sans vraiment être convaincu. Puis je remballe. Il se met à violemment flotter, je veux pas abîmer mon matériel, puis il commence à faire sombre de toute façon, j'ai plus de batterie. Bon bah j'ai une carte SD ni de batterie sur l'autre caméra. Bon, j'ai de la visite donc je remballe. Bon, je suis content, j'ai eu le temps de faire à peu près ce que je voulais. On verra ce que ça donne. J'espère que j'ai ce qu'il faut. Dès que je rentre, je transfère les fichiers sur mon PC pour pas perdre de temps. J'enchaîne ensuite avec le dérush, que j'ai pas pensé à filmer car on s'en fout, mais j'ai conservé beaucoup de plans parce que je savais pas vraiment dans quelle direction aller. Là, je vais surtout me concentrer sur la structure de la vidéo dans un premier temps, parce que ce qu'il faudrait, c'est idéalement ne pas dépasser les 60 secondes. Il faudrait que dans l'intro, on voit la voiture, le nom du modèle et la marque. Pour toutes les directions artistiques, je me suis pas cassé la tête, j'ai directement été sur le site de Dacia. Et là, tu vois que tout le jeu, justement, c'était de trouver une police d'écriture qui était proche de la leur. Ensuite, on doit avoir un sujet. J'ai donc été récupérer un plan qui était pas prévu où je monte dans la voiture. Et de suite après, il faut de la dynamique. J'ai alors créé cet enchaînement levier de vitesse, compteur roue qui tourne avec beaucoup d'effets de mouvement, checking et de flou mouvement afin de donner l'impression qu'on bouge. Immédiatement après, il faudrait qu'on voit les options du véhicule. Ça permet de conserver l'intérêt du viewer. Donc ici, je me suis concentré sur la plus évidente dans ma bagnole, c'est le GPS. Après, le truc, c'est de présenter les options les plus remarquables à la suite, mais de manière fluide. J'ai donc été réaliser des transitions entre chaque séquence. Ici, j'ai choisi de montrer l'extérieur de la Dacia et en plus, ça rajoute un peu de dynamique, je trouve. Voilà, j'ai ma structure de base. Mais malgré mon travail de lumière et de composition, je sais que ça va être un peu léger. Il va falloir que je redonne de l'intérêt à tout ça au montage. Ah, du coup, je me dis que ça pourrait être une bonne idée de faire du détourage pour... Ça permettrait de faire ressortir certains éléments. Et ça redonnerait du coup un peu de peps aussi à tout ça. Donc, comme c'est assez long de faire du rotoscoping, c'est même hyper long et galère entre nous, si je peux éviter dans le temps qui m'est imparti, je préfère. Et vu qu'il ne me reste que quelques heures avant la journée de demain, je décide donc de créer des tableaux des options les plus remarquables uniquement. Le GPS, l'ordinateur de bord, les jantes, le moteur et la voiture en entière pour le master plan de fin. Tu verras que j'ai eu la bonne idée de me concentrer que sur cela. Alors, le radar de recul, je verrai ça plus tard parce que là, il est tard, je suis crevé, j'ai envie d'aller me coucher. Donc je vais lancer un premier export et puis je verrai ça demain. Je me lève, café et relecture. C'est bon, vous êtes là? Bon, c'est de la merde. Ça marche pas du tout, c'est pas ouf, il y a trop d'éléments, c'est beaucoup trop long, ça marche pas. En fait, c'est complètement brouillon, j'aime pas du tout, ça fait trop amateur, je trouve. Là, je t'avoue que je suis un peu vert, quoi. Toute une journée de boulot pour ça, franchement... Relativement agacé, j'ai alors décidé de raccourcir et de supprimer plusieurs séquences, que j'aimais bien de base, mais en fait, fallait se rendre à l'évidence, c'était pas du tout ce qu'il fallait.
Là, le plus dur, c'est de prendre du recul et de supprimer les éléments que t'aimes bien, mais qui en réalité ne servent à rien. Et en vrai, ça demande des coups. En fait, face à l'évidence, faut que je retravaille tous mes tableaux. C'est pas assez quali, donc je passe des heures à refaire correctement le travail de détourage et de composition aussi, pour bien isoler et mettre en avant les options de la voiture. À chaque fois, il y a un truc qui m'agace et j'arrive pas précisément à savoir ce que c'est. C'est ce truc qui te saoule et tu sais pas d'où ça vient. Et j'y suis revenu plusieurs fois pour insister sur tous les détails comme l'ombre et le rythme de tout ça, faut que ça soit cohérent. Alors, le GPS, je l'ai beaucoup retravaillé, c'était surtout la composition globale, je trouve qu'elle est pas. Finalement, c'était surtout les proportions pour moi. L'ordinateur de bord, lui, j'y suis revenu qu'une fois, il était assez facile à travailler finalement, pareil, c'était surtout la composition et l'équilibre. Ensuite, pour les jantes, j'avais utilisé un premier plan qui était plus expérimental qu'autre chose, du coup, mais j'ai préféré le supprimer, utiliser un autre plan qui est plus esthétique, mais surtout à hauteur de sujet. Et bien sûr, la voiture elle-même pour la fin. J'ai énormément galéré sur After Effects pour la détourer. Vu que je suis pas dans un studio mais en forêt, il y a des reflets dans tous les sens et j'ai littéralement passé des heures sur ce détourage. Mais il faut ce qu'il faut, hein. Et je veux mon plan de fin. Le résultat n'est pas parfait, mais pour les moyens que j'avais, je vais me contenter de ça. Le soir approche déjà et c'est long le détourage. Alors le radar de recul, je suis passé par l'IA générative d'Adobe, là, le Firefly, je me suis pas cassé la tête. Parce que le jour du tournage, j'avais pas de mur urbain en pleine forêt pour pouvoir ramener un peu d'urbanisme à tout ça. Du coup, j'en ai créé un en post-prod. En vrai, ça a été le truc le plus simple à faire de tous. J'ai fait ça parce que je voulais ramener une facette urbaine au véhicule. C'est quand même une citadine de base. Hein. Puis j'avais beau regarder, il y avait plein de plans qui me plaisaient pas. Comme ce plan sur la console centrale, là. Je le voulais pour qu'on ait un aperçu de toutes les fonctionnalités, mais finalement, je l'aime pas. Ce plan, le problème, c'est qu'on le voit un peu avant. Et du coup, tu sais, ça fait répétition. J'aime pas, je trouve qu'on perd de l'intérêt et moi, je décroche. Du coup, je change. Tant pis. Une première fois, puis une seconde. Ah, là, tiens, j'ai finalement le bon bout. C'est bien plus cohérent comme ça, je trouve. Puis il manquait clairement quelque chose sur les plans pour que ça fasse plus joli, que l'esthétique de l'image soit encore plus accrocheuse. J'ai donc testé de rajouter un flair, un petit effet de lumière sur un plan. Oh putain, ça match. Je trouve que c'est le petit détail qui change tout à chaque fois. À partir de là, autant dire que mon PC a commencé à doucement m'insulter, ça devenait vraiment compliqué de le finir ce montage. Bon bah voilà, il me reste plus que l'intro à monter. J'ai donc fini par l'intro. Faut toujours finir par elle. Non, ça je vous le montrerai à la fin, faut pas déconner. Mon watch time alors? Bon, la vraie raison c'est que OBS a planté. Putain, mais ça fait... J'y suis depuis 9h ce matin, j'ai pas réussi à avancer, c'est en train de me gaver. Et bien sûr, il ne me reste plus que quelques heures avant d'aller voir mon dentiste. Faut vraiment finir là, sinon ce défi ça va devenir un échec. Pour un livre de recettes véritable. Je me bats contre la montre et contre Adobe Premiere, surtout qui a décidé de ne pas être collaboratif du tout pour réaliser la fin de ce défi. Avec d'énormes ralentissements, ce qui ne m'aide pas du tout. À partir de là, c'est plus du montage, c'est de la survie. Pour l'étalonnage, là, j'ai l'application de The Answer. Je suis bien content de l'avoir, je te cache pas, parce que ça va me faire gagner un temps fou. Mais ça, je le savais. Normalement, cette partie, elle me demande des heures. Mais avec ce plugin, j'ai pu donner un effet un peu pop avec des effets pellicule en quelques clics. J'ai mis du halation, du grain. Et puis, j'ai surtout pu redonner de la pêche aux couleurs avec le Color Density, parce que le jour J, il faisait grisaille. N'oublie pas qu'avec le code Novadis, t'as 10% de réduction. Il me reste plus qu'à choisir une musique qui colle bien avec les images et ça sera officiellement la fin du challenge. Ça fait officiellement plus de 48 heures que je suis dessus. Alors, est-ce que j'ai réussi? Alors là, ça fait des heures que je suis sur les dernières retouches et les derniers ajustements. Alors déjà, j'ai mal au cul, et puis j'ai la tête comme un compteur à gaz. Je suis à bout de nerfs, j'en peux plus, j'attends qu'une chose, c'est d'aller me coucher. Mais je sais pas, Il est 2h du mat et je suis planté là comme un gland, devant mon PC, à regarder en boucle cette dernière version du montage, me demandant si c'est bien à la hauteur. Le problème quand t'es perfectionniste, c'est que t'es jamais réellement sûr de toi. Parce que tu sais que tu peux toujours faire mieux, en fait, peaufiner les détails, aller plus loin encore. Et du coup, bah, je fais partie de ceux qui sont jamais totalement convaincus par ce qu'ils font. Mais là, ça n'avait rien à voir en réalité. Ça allait plus loin. Là, je suis en train de me dire que le projet, il était juste mal calibré dès le début, en fait, que ça pouvait vraiment pas marcher. En fait, le truc, c'est que les pubs automobiles, ça fait partie des plus chers à produire. Tu savais que pour une Dacia, le budget com, c'était à peu près 800 € par voiture. Et le pire, c'est Jeep, c'est des cracks qui sont à plus de 4200 balles par bagnole. Et là, moi, je suis censé réaliser quelque chose d'équivalent avec zéro. Donc évidemment que je suis déçu du résultat. Car si les pubs tradis coûtent cher, c'est qu'il y a une raison. Pour filmer une bagnole qui roule, tu connais le matos qu'il faut, toi?
Déjà, faut une seconde voiture avec chauffeur, on nous en fait 2, une grue, un stabilisateur, une caméra, un opérateur pour le focus, un cadreur, un pilote pour la grue, des équipes de production en extérieur pour sécuriser les lieux, puis il faut mobiliser tout ce petit monde sur une plage horaire qui dépend du bon vouloir du soleil et surtout des caprices de la météo. Et rien que là, t'as mini 5 chiffres qui partent. Mais si tu veux une belle image de ta voiture en dynamique, bah en fait t'as pas le choix, t'es obligé de passer par là et d'avoir tout ce dispositif. Tu arrives avec du gros matériel, d'accord? Lui tu vois que c'est pas un paysan. Lui tu vois que lui il est pas là pour rigoler, il a pas un petit renard, tu vois. Donc oui, ce défi est un échec, car la vidéo n'a pas réellement d'intérêt. Ça aurait été 1000 fois plus efficace et percutant de simplement faire une belle image de la voiture en dynamique qui roule, sur un beau paysage, et puis basta. Alors, regarde la pub originale en 2015, c'est exactement ce qu'ils ont fait, hein. Que des images extérieures de la voiture qui roulent, du soleil, et puis voilà, top, ça dure 20 secondes et ça suffit. C'est pour ça que j'hésite à la sortir, ma vidéo, là. En fait, ce que j'ai peur, c'est que, du fait qu'elle fonctionne pas, elle vous déçoive, en fait. Et puis je me suis dit qu'au final, c'était peut-être plus à vous d'en juger après tout. Alors je vous rends ce qui vous appartient, parce que si j'ai fait ce défi, c'est surtout et avant tout pour vous en fait. Vous, ma commu qui m'avait motivé. Donc il vous suffit de liker la vidéo pour la kiffer. Et c'était vraiment un défi difficile, j'avais 12 heures de rush uniquement pour la partie montage. Et j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Mais si j'ai réussi à faire ça avec une Sandero et un panneau LED bricolé, j'aime imaginer ce que je pourrais faire avec plus de moyens. Tout ça pour vous montrer que même sans ressources, avec de la détermination et de la passion, tu peux faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Et que la seule limite en réalité, c'est nous-mêmes. Parce que je me suis dit qu'au final, la seule chose qui me faisait vraiment peur, c'était de vous décevoir. Alors jugez, allez-y, faites-vous plaisir et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé de cet épisode en commentaire, si vous avez aimé la pub, si vous pensez que le défi a été relevé, lâchez votre meilleur like. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est super important, ça me soutient, ça envoie énormément de force à la chaîne et puis ça m'encourage à continuer à vous proposer d'autres concepts de ce genre-là également. Vous êtes les meilleurs, ciao.